Je suis Sekouba Kanga Kouyaté, fils de feu Sori Kanga, le quatrième de la famille. Mon père a eu 10 enfants, dont je suis le quatrième. Et je suis né le 28 septembre 1962 à Kankan. J'ai fait une partie de mon enfance à Kankan avec des amis. Mais je suis né griot. Je suis griot. Et quand on dit griot, nous sommes les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire du Manding. L'organisation du Manding lors de la charte de Kurukanfuga en 1232 ne s'est pas passée à l'insu de notre grand-père. Donc, je suis le descendant. Bala Fasake Kouyaté. Bala Fasake, Sori Kanga est de la ligne de Bala Fasake. L'on est griot. Comme griot, à l'âge de 7 ans, à l'école primaire, je me manifestais. Mais, et quand j'ai eu les 15 ans, en 1977, mon papa est décédé. Quand mon père est décédé, je suis resté à Kankan à un moment, pendant que je faisais le transfert pendant les vacances. Quand j'arrive, mon papa avait plein d'admiration pour moi. Il me retenait. Je fais 2 ans d'études ici, et quand je viens à Kankan aussi pour les vacances, mon grand-père et ma mère me retiennent aussi. J'ai passé ma vie comme ça. Mais quand le papa est décédé, je suis venu à Conakry. Et après les cérémonies, je me suis retourné à Kankan. Mon grand frère docteur est venu demander ma main. Ma famille maternelle n'a pas accepté. Mon frère me dit, bon, vous avez votre chemin de l'avenir, c'est toi qui le sais, si tu vas rester ici ou pas. Et quelque part, ma vie est similaire à celle de mon père, de foi. Mon papa, il est allé faire le Louma, le marché, avec son père, parce qu'il est né à Manta d'Alaba. Il accompagnait son père, et après la vente des marchandises de son père, comme il était sorti avec son goni, il a décidé de s'éclipser, de fuir. Quand son père a fini de vendre ses marchandises, il s'est caché. Il est venu à Mamou. Et quand il est venu à Mamou, il est venu au grand carrefour de Mamou, comme les Américains le font, ou les Européens à la bouche de métro, ou dans les grands carrefours. Vous venez, vous jouez. Il a pris son goni, il est venu au marché, il a commencé à chanter. Ça a impressionné les gens. Beaucoup de gens sont venus l'entourer. Par coïncidence, il y avait le fils de l'Allemagne, mais qui était de passage, Modoufoula. Modoufoula a vu un rassemblement, il a demandé qu'est-ce qui se passe là-bas. On dit, il y a un jeune chanteur qui est venu là. Il a une très belle voix. C'est ce qui impressionne les gens là-bas comme ça. Modoufoula aussi est venu par curiosité à savoir qu'est-ce qui se passe. Il entend la voix du monsieur, il tombe amoureux de la personne. Il l'appelle. Comment vous appelez? Je m'appelle Sori. Ibrahima Sori Kouyaté. Ibrahima Sori Kouyaté, oui. Vous venez d'où? Je viens de là-bas, Manta, à Bogué là-bas. Tu n'as pas de parents ici? Non. Je peux t'héberger avec plaisir. Il l'a amené dans la cour royale de l'Almami Sori. Alors, il est resté. L'Almami Sori avait beaucoup d'homonymes. Sori Almami, Sori Almami Sori. Et mon père aussi s'appelait Sori. Alors, Sori célèbre.
Qu'est-ce qu'il faut le distinguer parmi les autres? On dit Ibrahima Sory Kandja. Kandja, on ne pouvait pas dire le nom de l'Almami, prononcer son nom direct dans la cour. Il faut dire Almami. Mais Kandja Komokoba. On dit Sory Kandja Kouyaté. Il a été distingué parmi les autres. Voilà comment sa vie a commencé. Alors, un jour, il y avait un chauffeur qui était à Conakry, qui circulait, qui s'appelait Lefort, qui vient trouver le fils de l'Almami. Mais vous gardez un bijou comme ça chez vous ici. Alors, pour qu'il voit le jour, il faut l'amener à Conakry, dans la grande capitale là-bas. Il dit, dis donc, tu veux m'arracher mon griot? Non, là, je ne donnerai jamais l'occasion à quelqu'un. Il dit, mais je te dis la vérité. Kandja, lui, c'est un génie. Laisse-le partir à Conakry. Il dit, bon, tiens, je te donne l'argent, tu achètes une guitare à Conakry là-bas, tu me l'envoies. Lefort a acheté la guitare. Il est revenu. Il a donné à Modoufoula. Modoufoula a pris la guitare. Il vient voir mon père. Il dit, Kandja, ferme les yeux. Il ferme les yeux, n'ouvre pas. Il a caché la guitare derrière lui. Il est venu, il lui a dit, tends-moi tes bras, les deux bras. Il a tendu les deux bras. Alors, il a pris la guitare. Par surprise, il l'a mis dans sa main. Il dit, je te donne ça avec la barka et doigt. Kandja a pris cette guitare, à partir de là-bas, que le monde a découvert Kandja. Quand il a chanté les Nina, les Toubaka, c'est de là-bas qu'il a quitté pour venir à Conakry, là où il s'est rencontré avec Kodeba. Bon, bref. Et voilà moi aussi. Quand j'étais à Cancan, après sa mort, j'ai décidé, il faut aller dans la grande ville. C'est là où se trouve l'avenir. Ce n'est pas dans les confins ici. Alors, je n'avais rien. Je ne savais pas où avoir le transport. Le train autorail circulait. Il y avait le train. Bon, j'ai pris ma petite sœur Anatou. J'ai dit, bon, allons, on va rendre visite à ton fils. Son fils, Anatou, c'est l'homonyme de la maman de Elhadj Sidafa Sano, le russisme guinéen, qui est le père de Koutoubou Sano. Donc, on vient chez le vieux. Le vieux voit ma sœur. Hé, Anatou, ça va, tu vas bien? Tanati là? Ah bon, ok. On reste là-bas et en partant, bref, elle prend de l'argent, quelques sommes, elle donne ça à ma petite sœur. Tiens, ça c'est pour toi. C'est l'argent, là, quand on est arrivé à la maison, j'ai regardé la maison, j'ai regardé l'argent, j'ai pris la main de ma petite sœur, j'ai dit, bon, d'accord, viens d'abord. Mais ne dis à personne, hein, je vais garder l'argent pour toi. Ne dis à personne. Je l'ai mis là-bas, elle s'est assise là-bas, et moi j'ai pris 2 complets. Je l'ai mis dans un sac comme ça, la forêt sac. Paf, j'ai couru. Je savais l'arrivée, le départ du train ce jour-là. Tout le monde connaissait quand le train arrive et à quelle heure le lendemain il va bouger. Donc, le train bougeait. J'ai couru. Je suis venu à la gare. Avant que le contrôleur ne contrôle de l'autre côté, moi je suis passé par là. Je monte dans le train. Et je vais trouver un militaire. J'ai dit, monsieur, vous allez bien? Voilà, moi je m'appelle Sekouba, je suis le fils de Kandja. Je t'en prie, je veux aller à Conakry, aide-moi. Pardon, j'ai 20 silés. Le monsieur dit, tu veux aller à Conakry? J'ai dit oui. Assieds-toi ici. Alors je suis resté à côté du monsieur. Et s'il vivait, et je le remercie infiniment, je ne connais pas son nom maintenant, et que Dieu lui paye. Amen. Il faut faire du bien. Quand tu peux. Moi, j'ai peur de faire du mal. D'être mauvais, ce n'est pas bon. Quand on est mauvais, on est chef. On a le pouvoir. Les gens ont peur de toi. On ne le dira jamais devant toi.
Mais sache, dès que tu fais dos seulement, on dira derrière toi. Fale khambi nahan kanama adamema, khena fale yawori, iyete la mané. C'est l'une des valeurs de la culture africaine. Le mandingue, l'Afrique, a sa valeur sociale et culturelle. Il a des valeurs, on ne peut le trouver nulle part dans le monde entier si ce n'est pas chez nous. Nous on a été éduqués par les proverbes africains. Par les proverbes africains. Nos parents, quand tu déconnes, on te chicote. On te dit, ne fais plus ça. Le Kouranko ne dit pas trop de mots à son enfant. Il le dit seulement, tu vois tes amis, c'est toi qui sais s'ils sont sérieux ou pas. C'est toi qui sais s'ils ont réussi ou pas. Et comment? Le monsieur m'a aidé. Je suis arrivé à Conakry. Mon grand frère, paix à son âme, docteur Kouyaté, il s'est jeté sur moi. Il m'a dit bravo, félicitations. Alors, tu vas reprendre les études. On m'amène à l'école. Mais mon papa ne voulait pas qu'on fasse la musique. Personne n'a fait la musique à son vivant. Mais il nous a taquinés dans les salons, en s'amusant, en jouant l'ongoni. Chante-moi. Quel morceau que tu veux chanter? Donc, c'est comme ça, moi, il me taquinait. Alors, quand je suis arrivé à Conakry, j'ai commencé les études. Mais à un moment, je suis rentré dans le mouvement pionnier scout. Et c'était à la section, à Madina là-bas, en ce moment, pendant la Révolution. L'évolution, c'était de section, fédération, brigade nationale. Nous arrivons à la section, la première découverte, tellement que j'ai aimé mon père, tellement que je l'aimais. À son vivant, quand j'entendais sa musique, je pleurais. Parce que je le sentais fort. Fort, ça touchait mon âme. Et je le trouve quelqu'un d'extra, je ne sais pas comment le qualifier. Il était un enfant de Dieu. Il était un enfant de Dieu, il croyait. Il aimait le dire qu'il faut mourir en plein succès. L'homme, pour être grand dans la vie, il faut mourir en plein succès. Et lui, il est parti très tôt, à l'âge de 44 ans. Moi, alhamdulillah, Rabbil Alamin, j'ai dépassé ça aujourd'hui. Alors, de la section, quand on nous a découvert, et puis on dit, ah non, les enfants là ne sont pas bien ici, il faut les amener à la brigade nationale, immédiatement là-bas. On nous a fait sauter de la fédération directe nationale. C'est pourquoi l'homme, il faut choisir ton destin. Persévérant, discipliné. Mais tout dépend de la bonne éducation. Je le dis en tant que griot, que le meilleur héritage d'un enfant, c'est la bonne éducation. Et quand ton père te laisse des milliards, vous n'êtes pas bien éduqué, les milliards deviennent à zéro. Ton papa n'a rien, il te donne une bonne éducation. Je jure, de 1, tu vas le fortifier à des milliards. C'est pourquoi on doit donner bonne éducation à nos enfants. Quand tu vas au marché, vous trouverez toutes sortes de pièces de rechange en vente, sauf la pièce de rechange de l'être humain. La pièce de rechange de l'être humain, c'est ton enfant. Je suis la pièce de rechange de Fessori Kanga. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Pour être bref, de là-bas, j'ai évolué. Mais à un moment, le virus de la musique m'a tellement abattu, je faisais 3 mois sans rentrer en classe. 3 mois, un élève, 3 mois, sans rentrer en classe. Alors, tout le temps, j'avais peur. Quand je viens devant, j'étais au Dozout, à l'école Dozout ici. Mes amis m'ont pris
au 12 août là-bas, il y avait les inter-écoles. Chaque école avait une troupe. Alors, les gens du 1er mars, par célébrité, m'ont tiré et m'ont amené là-bas au 1er mars sans document. On me dit, mais il faut aller chercher ton document là-bas. J'ai dit, laissez mon document là-bas. Moi, ce n'est pas le document là qui va me faire réussir. Moi, je veux connaître quelque chose seulement. Comment écrire et comment parler. Moi, je veux aller un peu seulement dans les études. Je ne cherche pas de diplôme dedans. Je suis griot. Dieu merci, le monde évolue. Mais il y a un adage africain qui dit cette maison est une maison royale, la maison de la vie, de chaque famille. Il y a un qui meurt, il y a un qui survit. Mon père est décédé le 25 décembre en 1977. 40 ans après sa mort, j'ai été nommé à sa place comme directeur de l'ensemble instrumental et choral national de Guinée. Je me suis dit, Dieu merci, comme Fayakoum, tu ne te contredis jamais. Aide-nous. Mais nous, notre combat, c'est la succession. Le papa, il s'est identifié. Tout le monde le sait. Mais pour remplacer des grands hommes, c'est difficile. Lui-même, il le disait à son chauffeur le jour qu'il est décédé. Il appelle le chauffeur, il lui donne conseil. Il dit, Zaoro, il faut être prudent. Je te donne un conseil. Quand tu conduis les artistes, sois prudent. Quand un président meurt aujourd'hui, demain on peut le remplacer. Un ministre meurt aujourd'hui, demain on peut le remplacer. Mais quand un artiste meurt aujourd'hui, demain on ne peut pas le remplacer. On ne peut que le imiter. Il part avec tout ce qu'il avait. Il part avec ce que Dieu l'a donné. Il dit alors, sois prudent. Il est parti. On ne peut pas faire comme Sori Kanja. Mais on s'est créé notre chemin à travers son image. Si tu n'as rien à laisser à tes enfants, laisse des bonnes images à tes enfants. Ça peut être une pièce d'identité pour eux. Ils peuvent en profiter. C'est le fils de qui ça? Ah, Andamo. C'est le fils de telle personne. Ah oui, son papa était bien gentil. Hein. Viens mon fils, ça va? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le fils de qui ça? C'est le fils de telle personne. Oh, son papa, il était très mauvais. Hein. Ah, ça c'est une mauvaise pièce d'identité, ça. Et va regarder, on a yahoo. Et d'angidede, son ou un téma. Alors, on a tanganama. Je vous remercie infiniment. Hein.